Cette vidéo est sponsorisée par Marie Curie, la femme qui a découvert un moyen de guérir le cancer, en vous en donnant un autre d'abord. La grande crise énergétique de l'intelligence artificielle est là. Et la meilleure partie, c'est que c'est vous qui la payez. Littéralement. Sachez d'ailleurs que le cadavre du jour a été sélectionné par nos mécènes les plus dévoués sur Patreon. Ils ont décidément un goût exquis pour le macabre. La nouvelle est tombée comme le couperet d'une guillotine bien huilée. Dans les zones bénies par la présence de centres de données, les factures d'électricité ont grimpé de 267% en 5 ans. Ce n'est pas une estimation, c'est un constat, une autopsie économique. Aux États-Unis, le réseau électrique, puzzle fragmenté conçu par un Savic, fait varier les prix d'un endroit à l'autre, créant des poches de misère énergétique. Prenez la Virginie par exemple. Ce pauvre État voit 39% de toute son énergie siphonnée par ses hangars à serveurs. L'Oregon, 30%. L'Iowa, 18%. La liste continue, comme un nécrologue égrenant les noms des défunts. À Hillsborough, une charmante banlieue de Portland, l'absurdité atteint des sommets. 15 centres de données majeurs y ronronnent jour et nuit. Conséquence ? Une vague de coupures de courant en plein hiver, l'année dernière. Des gens, au cœur du pays le plus riche du monde, grelottent dans le noir parce que, de l'autre côté de la rue, une machine apprend à générer des images de chats déguisés en amiraux de XVIIIe siècle. C'est le progrès, paraît-il. Mais attendez, le génie humain, dans sa quête infinie de solutions innovantes, a trouvé la parade. Un politicien républicain, un visionnaire, du nom de Roy Klopfenstein, a proposé une loi pour protéger les centres de données des pannes de courant. L'idée est d'une simplicité biblique. Un programme volontaire où les pauvres, en échange d'une facture moins salée, autorisent la compagnie d'électricité à prendre le contrôle à distance de leurs appareils. Oui, vous avez bien entendu. Le thermostat de votre chauffage, le chauffe-eau, votre grille-pain connecté. Tout peut être ajusté depuis un bureau pour éviter la surcharge du réseau. C'est là que notre administration, toujours si prompte à organiser le réel, a mis en place ce qu'on appelle le PROL, le Programme de régulation optimisée des losers énergétiques. Un système où l'Internet des objets, cette merveille qui vous permet de demander à votre frigo s'il reste du lait, devient la laisse numérique de la précarité. Il y a quelques années, on s'esclaffait en lisant que des couples étaient filmés à leur insu par leur Smart TV avant de finir sur des sites pornographiques. Aujourd'hui, on ne filme plus seulement vos ébats, on régule votre température corporelle. Le PROL est un chef-d'œuvre de coercition économique. Car quand le coût de la vie devient insoutenable, le volontariat n'est plus qu'une formalité administrative sur le chemin de la servitude. Seul l'esprit dérangé d'un anarcho-capitaliste peut croire que la coercition n'est que physique. Au-delà du sort des misérables, il y a la question de la planification nationale. Si toute l'énergie d'un pays est aspirée par les data centers, comment fait-on tourner une aciérie, une usine de voitures, une simple fabrique de clous? Et que gagne la nation, en retour? De la donnée, des montagnes de données. Car l'IA est l'une des choses les plus surévaluées de l'histoire. Certains s'en servent de psy, de confident. Un jeune homme en est même mort. D'autres l'utilisent pour ne plus jamais avoir à réfléchir, à écrire ou à parler une langue étrangère. Et puis, il y a le pinacle de la civilisation, Grok, l'IA d'Elon Musk, qui, de l'aveu même de son créateur, sert principalement à créer du hentai. Des gigawatts d'énergie, des factures qui explosent, des gens qui ont froid, pour générer des dessins animés pornographiques japonais. Le but de tout ça, le même que d'habitude, plus de données pour plus de marketing. L'IA est le nouvel Instagram, le nouvel outil pour vendre des choses inutiles à des gens de plus en plus déprimés. Une économie post-industrielle basée sur la publicité ciblée planifiée par ce que l'on pourrait appeler la crapule, la Commission pour la réorientation accélérée vers la post-union libérale économique. On se demande simplement à qui ces génies du marketing vendront leur saleté quand le stock de dépressifs en ligne sera épuisé, vu que la natalité et l'espérance de vie s'effondrent en Occident. Cette folie, bien sûr, est orchestrée d'en haut.
La Maison-Blanche de Trump a annoncé 92 milliards de dollars d'investissement dans l'énergie pour l'IA. Et comme la bêtise est la chose la mieux partagée au monde, le Brésil de Lula s'empresse déjà de dérouler le tapis rouge fiscal pour attirer ces mêmes centres de données sur son territoire. La spirale est en marche, et la seule chose que l'on puisse faire, c'est de bien se couvrir pour l'hiver qui vient. Si cette dissection vous a plu et que vous souhaitez accéder aux notes de Topsy complètes, c'est-à-dire le script et les sources, vous savez où les trouver. Sur Patreon, vous pourrez également voter pour les prochaines victimes que nous passerons sur le grill. Votre soutien est le formol qui conserve la pertinence de cette chaîne. Quant au pouce bleu, considérez-le comme un hochement de tête approbateur devant un travail de morgue bien fait.